On est là les amis, bienvenue, bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir Facebook, parce que ouais, j'ai pas pu résister à quand même lancer le live sur Facebook les amis. Assez parlé, il est temps de l'accueillir, il est là, il est quand même beau gosse, hein. Il est quand même beau gosse, regardez, dans sa petite maison du sud de la France je pense, du bruit pour Pascal. Hello Pascal, j'espère que tu vas bien. Salut, impeccable, tout va bien. Impeccable, tu vois, cet accent il nous amène le soleil là. Je me méfie quand quelqu'un il te dit ouais, beau gosse, si, là, c'est le corbeau le renard. Je l'ai trop fait dans koh. Il y a Paul qui nous dit Pascal, c'est comme dans koh, il devient ami avec ses ennemis. Jérémy dans le combat des héros, Gabriel dans Thaïlande. On a un connaisseur avec nous, Pascal. Ah oui, là le gars il a suivi, hein. Ah, il a suivi, hein. Il a suivi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est une des meilleures. Enfin, ça fait partie un peu de la stratégie. Voilà, de toute façon, le but c'est pas d'avoir un concours d'ego, de dire c'est un ennemi, je veux que ça soit au bout. Après là-bas, ça change énormément. On dort ensemble, on mange ensemble, on est près du feu, on souffre. Donc après, il y a la vie privée qui rentre en ligne de compte, des joueurs parlent entre eux. La vie de Gabriel, son intimité m'avait touché. On essaye de comprendre. Voilà. Mais après, c'est ça, on est ennemis, on est amis, puis on redevient ennemis peut-être. et puis honnêtement, tu sais, moi ça me fait toujours rire les gens qui disent ouais, c'était ton ennemi, maintenant t'es son ami, tu retournes ta veste, t'es pas un mec clean. Mais c'est pas vrai, je veux dire, c'est faire preuve d'intelligence aussi ça. Hein. Mais il n'y a pas de, en fait, aujourd'hui, je trouve que l'humain, il vit beaucoup dans des principes. T'as dit ça, t'as fait ça, t'es contre ça. Donc tu bouges plus jamais jusqu'à ta mort. Mais tout change, les esprits changent à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Au plus on vieillit, au plus on change. On accepte des choses à 50 qu'on n'en acceptait pas à 30 et on n'en accepte pas à 50 qu'on acceptait à 25, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on se met pas des barrières. Voilà. La dernière saison, elle était mignonne. Elle était sympathique. On se serait cru peut-être à Disneyland. Heureusement qu'il y a eu encore Lola qui a un peu tenté des choses et qui nous a un peu surpris. Mais sinon, c'était une saison gentille, quoi. Ben, par respect aux joueurs, parce qu'ils font koh, tous les joueurs qui font koh, faut respecter ça. Comme j'ai déjà dit, surtout ceux qui dépassent 20 jours, parce que là, c'est horrible. La difficulté, elle est là. Qu'on joue bien ou qu'on joue mal, la difficulté, elle est là pour tout le monde. Mais honnêtement, pour moi, c'est une des plus mauvaises saisons qui a existé. Ouais. Plus mauvaise. À quel niveau? Il n'y avait rien. Ben, on est en train de ramener l'état d'esprit, c'est dire ah là là, qu'est-ce qu'il est gentil. Oh là là, lui il mérite parce qu'il est gentil. C'est pas ça koh. Koh, c'est pas d'être gentil et de dire c'est pas grave. C'est se battre, c'est être en colère quand on n'a pas le courrier, c'est se battre et c'est éliminer pour pas avoir à l'orientation. On n'y va pas 10 fois dans sa vie. Pour certains, ils sont allés une fois, ils y retourneront jamais. Et pour le spectateur, moi j'aime le spectacle. Après, c'est propre à moi. Maintenant, si je veux quelque chose de gentil, il y a des belles séries à TF1, il y a des belles séries sur Netflix. Mais heureusement, ce qui a sauvé cette saison, c'est les paysages des îles Fidji. Voilà. Ouais, qui nous ont fait du Mais bien. ça, c'est que mon point de vue. Voilà. Mais ça restera pas dans l'histoire, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, ça peut pas rester dans l'histoire. D'abord, aujourd'hui déjà, dans la tête des gens, s'ils essayent de trouver 10 personnes de mémoire, ils les auront pas. Ouais. Et on n'en est qu'à un mois de la fin. Et c'est fou parce qu'il y a quelques jours, on a regardé le premier épisode de la première saison de koh ici en live sur Twitch. C'était assez comique et donc on parle de Hubert Auriol, on le redécouvre, on apprend qu'il a été triple champion là, du Paris-Dakar, etc. Et puis quelques jours après, boum, voilà, j'espère que c'est pas ce qui va t'arriver dans 2-3 jours, Pascal. Merci, c'est gentil. Après ce qui s'est passé avec Claude, là, le retour de Claude, les héros, là, les 5 héros, on a envie de revoir une saison comme ça avec des Sam, avec des Claude peut-être de nouveau, même si je l'aime beaucoup, je l'adore, mais ça risque peut-être d'être une overdose, peut-être d'autres candidats, mais Claude, ça reste Claude. Non. Quoi, mais... Claude, ça ne sera pas une overdose parce qu'il est demandé, il a acquéri un grand public. On va l'éliminer direct, Non, pas du tout. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut parce qu'ayant fait le combat des héros, aujourd'hui, on rentre dans un contexte que peu de joueurs savent jouer et ont besoin d'être guidés pour aller au bout. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est toujours le même problème, les réseaux sociaux. Qui va oser éliminer un Claude pour être après lynché sur les réseaux sociaux? Mais ça, c'est la réalité. Très peu de joueurs. Donc, il y a ce problème-là. Voilà. Après, juste pour faire la parenthèse de Claude, pour moi, il fait partie d'un des plus grands joueurs de l'histoire de koh. C'est incontournable. Mais pour moi, je le respecte à travers ses 2 premières saisons en tant que joueur stratège et physique. Sur la 3e, cette saison, pour moi, elle n'existe pas. Le Claude de cette saison-là ne compte pas parce que c'est comme si vous mettez un Neymar qui jouerait contre une équipe de 3e division.
Non, mais il faut comprendre, et ça, personne n'en parle, et ça me frustre un peu, mais pas par rapport à Claude, par rapport à ces 5 héros qui sont partis. Quand vous avez fait une aventure, que vous retournez ne serait-ce que la deuxième fois, ça a été mon cas, ce n'est plus du tout pareil, c'est hyper facile. Je n'ai pas souffert à ma deuxième, même pas la moitié de ce que j'ai souffert à ma première. On sait comment il faut jouer, on sait comment il faut s'entraîner, on sait les stratégies, on sait qu'on va avoir faim, on sait comment gérer la faim. Et en face de vous, vous avez des gens que c'est la première fois qu'ils mettent le pied sur une île et ils se disent, mais pourquoi ma tête elle tourne, j'ai faim? Mais c'est quoi ce jeu? Et en fait, et Claude, c'était son 3e. Donc là, c'est encore plus facile. Mais attention, d'autres étaient avec lui, se sont fait éliminer. On est d'accord, Jetika, Moussa. Mais du coup, c'est décalé, ça fait trop d'un coup un super héros et des gros nuls. Alors que c'est pas ça la réalité. Donc moi, le respect pour Claude, je l'ai sur ces 2 premières saisons parce que je trouve qu'on a, alors il a beaucoup plus d'épreuves physiques, mais on a un peu le même état d'esprit, on perd tous les 2 en finale, voilà, par rapport à notre état d'esprit. Bon, Pascal, on va vite faire un petit tour du côté des actus en vrac rapidement. Cyril l'a dit lors de ton premier passage en TPMP, les médias, tu les connais, tu t'y intéresses. Moi, j'ai envie d'avoir un peu rapidement ton avis sur District Z. Est-ce que tu as regardé l'émission ou pas du tout? Alors, District Z, je l'ai survolé parce que déjà, j'en ai un petit peu marre de voir toujours les mêmes invités qui sont sur les vendredis, tout est permis. En fait, moi, ce qui me plaît dans la télé, c'est quand il y a des gens comme Koh-Lanta où il y a des inconnus et ça excite les gens en se disant, mais ça peut m'arriver, je peux y aller moi aussi. Mais là, ils sont entre potes, ils rigolent, ils se font du rire et nous, on doit les regarder se rigoler, s'amuser. Et en plus, le jeu, bon, ben, il pêche le canard, l'autre, il le piège. Il n'y a pas de danger. Koh-Lanta, t'es en danger. Il y a plein d'émissions où on peut être en danger. Et il a eu la chance d'avoir cette dynamique qu'à peine sorti de Koh-Lanta le vendredi d'après, et puis il a excité tout le monde, Arthur, en disant ça, une machine de fou, j'ai mis des millions. Tu peux mettre tous les millions que tu veux, si la dynamique, elle n'y est pas, elle n'y est pas. Et là, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés par surprise en disant waouh, qu'est-ce que ça va être? Et ben, ils ont perdu 2 millions une semaine. Ouais. Et arrête, il fallait que ça s'arrête parce que sinon, ça a chuté à 2,6 millions, 2,7 millions, hein, Pascal. 2 millions, ouais, et ça tombe à 2,3 millions quand même. Ça tombe à 2 millions. C'est chaud. Et là, pourtant. Non, ça ne fait pas vibrer de voir toujours les mêmes. Et voilà. Et puis, c'est un peu aussi copié sur Fort Boyard et c'est un petit peu agaçant. Ouais, c'est ce que certains disent. Hein. Les boîtes de prod se sont attaquées mutuellement. Enfin, la boîte de Fort Boyard a attaqué la boîte d'Arthur. Mais pourtant, il y a Arthur qui a tweeté. Enfin, il y a d'abord TF1 Prod qui a tweeté qu'ils étaient satisfaits des audiences, notamment en part de marché sur les cibles commerciales. Arthur qui a retweeté, qui a dit voilà, je suis fier et heureux de vous annoncer que la saison 2 de District Z se tournera au printemps. Alors, de base, comme ça, on pourrait se dire ouais, bah attends, les audiences sont merdiques, pourquoi est-ce qu'on repart pour une saison 2? Mais en même temps, si on pense un peu comme des entrepreneurs, ben moi je trouve ça pas mal parce qu'au final, le produit en soi, dis-moi si je me trompe, si tu es d'accord avec ça, le produit en soi, il était beau. Tu vois, il était beau, tu sentais que derrière, il y avait de la bonne prod et tout, mais il y avait un problème de mécanique. Mais ça, il pourrait peut-être l'ajuster pour la saison 2. Non, ben moi je pense que, attention, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est pas ça, c'est que tout simplement ils ont fait leur moyenne de spectateurs qui va être autour de 2 millions, 2 millions 2, et avec 2 millions, 2 millions 2, ils savent combien, à qui vendre la publicité. En fait, ça marche comme ça à la télé. Voilà. De 4 millions à 7 millions, tu vends de la publicité, un montant à certains publicitaires. En dessous de 4 millions, tu le vends à quelqu'un d'autre. Et en dessous de la télé-réalité, 800 000, 1 million, tu vends à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ils vont le cibler à une période en disant, voilà, ils vont aller voir les publicitaires en disant, venez sur District Z, voilà, on va vous ramener 2 millions de spectateurs, ça coûte tant, c'est tout. Et ça va caler un trou de 4 semaines et ça va continuer, ça va glisser comme ça. Fort Boyard, tu l'as fait, c'était la folie ou pas? Ah, c'est sympa, surtout qu'on pense que c'est mignonné, en fait, c'est hyper difficile. Ouais. Hyper difficile. Ah ouais. J'ai pas vu l'épisode dans lequel t'es passé, donc je vais essayer d'aller le retrouver parce que ça a dû être pas mal de te voir. J'ai fait comme un demi-épisode parce que je suis allé en prison. Ah merde. Qu'est-ce que t'as foutu, Pascal? T'as voulu aller jusqu'au bout, c'est ça? J'ai pas été bon. Mais bon, c'est à mon image, hein. Voilà, le mauvais garçon. Mais Pascal, Fort Boyard, c'est pas Alexia Laroche-Joubert aussi qui est derrière ça? Bien sûr. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvé là? En fait, la mécanique, elle est très intelligente de leur part. C'est que après mon combat des héros, j'étais finaliste. Je suis pas allé à la finale, comme tout le monde sait. Je suis pas allé à la finale parce que pour des problèmes de conseils mal filmés, des images truquées. Donc bref, on va pas reparler de ça. Et je coupe les ponts, je disparais. Et 3 semaines, le lendemain de la finale d'ailleurs, on me propose de faire Fort Boyard, Alexia Laroche-Joubert, quelqu'un de son équipe. Et je comprends pas. Je me dis putain, je vais pas à la finale.
Je les envoie péter, ils me font faire Fort Boyard. Et en fait, il y a un journaliste que je nommerai pas qui me dit, mais Pascal, t'es en plein boom, tu es finaliste. Il y a du scandale sur toi, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, mais ça ramène du monde. Mais oui. Tu vas voir l'audience quand tu vas passer. Et effectivement, deuxième plus grande audience après le Fort Boyard de Moundir il y a quelques années, de l'histoire de Fort Boyard. Alors attention, je dis pas que c'est moi, il y avait Camille Cerf, il y avait tout. Mais en fait, ce que j'ai appris avec la télé à force, parce que c'est pour ça que je fais plein d'émissions, on va en reparler, que je suis curieux d'aller voir comment ça marche. Et dans chaque émission, que ça soit des anges, que ça soit TP, on apprend des choses. Et j'ai appris, quand les anges m'ont contacté, j'étais tellement mal parce que la guerre sur les réseaux, raciste, en fait, tous les défauts qu'on me donnait, quand elle m'a appelé, qu'elle m'a dit les anges, la productrice, j'ai dit, mais vous savez que je suis détesté. Je me suis dit, je veux pas qu'il y ait de malentendu. Parce que je veux pas qu'elle pense que je vais ramener du monde, que moi je ramène personne, on me déteste. Et elle m'a dit, vous savez, Pascal, moi j'ai jamais vu Koh-Lanta. Moi je regarde Google. Tous les jours vous êtes sur Google. Et les gens, ils aiment regarder ce qu'ils détestent à la télé. Tu comprends? C'est le mécanisme. Et quand j'ai compris ça, vous comprenez beaucoup, puisqu'aujourd'hui, quand je vois des articles de presse suite à mon passage à TPAP qui me taclent, je me dis, putain, j'ai pas été mauvais alors pour ma première. Et tu as vraiment le sentiment d'être détesté quand tu vas dans la rue et tout ça? T'es vraiment détesté? Non, jamais, parce que dans la vie, pour ça, il faut que les mecs ils aient une grosse paire de coronesses. Ça, il n'y en a jamais dans la rue. Ça, c'est un peu comme à Koh-Lanta. C'est que dans le jeu, après le jeu, les gens, ils sont pas contents après vous, mais sur Twitter, ils balancent des pointes et tout. Mais en face, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Mais après, qu'on soit détesté ou. Après, j'ai envie de dire, ça, c'est devenu mon fonds de commerce. Voilà. Ouais, d'un côté, Pascal, ça doit pas être dur au quotidien. T'as ta famille, t'as ta femme et tout. Non, parce que d'un côté, je suis détesté, mais il y a une catégorie de gens qui m'aiment énormément. Okay. Et dans ces gens-là, je m'y retrouve. Alors, donc, et puis il faut l'accepter. Quand on regarde les élections, c'est 49-51. Donc 49% 51, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'aiment et qui t'aiment pas. Mais si on se met à jouer ou être ce que l'on n'est pas juste pour être aimé, on n'y arrivera jamais. Il y a Hugo qui dit, j'ai essayé de le soudoyer dans les DM, mais il dit rien du tout. Ouais, voilà. J'adore Hugo. Hugo, j'ai fait un petit clin d'œil parce que c'est un mec qui me suit depuis 2016 sur Fort Boyard surtout, et où je l'aime beaucoup. Il est comme une autre personne de cette même catégorie. C'est que quand je fais une connerie, que ça va pas, il te le dit. Il te dit, ouais. Pascal, non, là, je suis pas d'accord avec toi. Quand même, et je trouve ça top. Ouais. Et ces gens-là, ils sont, parce que, à un moment donné, ce qui est difficile quand on est un peu mis en avant à la télé ou quoi, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on est tous pareils. Ouais, j'ai fait des conneries. Bien sûr que j'ai dit des conneries. Bien sûr que j'ai été agressif, que j'ai été dans le côté rageux en 2018 après le combat à l'héros. Parce qu'il y a de l'émotion qui rentre. Parce que voilà, il y a des gens qui disent des choses, ça vous blesse. Et vous voyez votre femme mal, donc vous êtes mécontent. On vous traite de raciste alors que vous l'êtes pas. Donc c'est une injustice. Donc tout ça, c'est dur à gérer. Et au fil du temps, vous apprenez, parce que le premier Koh-Lanta, on est d'une façon, le deuxième une autre. Et puis à force, on apprend. Et dimanche, j'ai regardé le 7-8 avec Gad Elmaleh. Ouais. Et ben, je me suis dit, waouh, le mec, moi, je croyais que ces mecs-là, ils étaient au-dessus de tout, ils étaient intouchables. Et ben, ils morflent. Ils morflent parce que tu vois pas venir, et puis parce qu'il a fait des conneries, et puis on fait tous des conneries. Et j'aime bien des mecs comme Hugo Joss, ou un autre, à chaque fois je fais appliquer d'aide parce que je sais qu'il est là, hein, mon pote. Mais qui te disent non, c'est pas bien, t'as tort. Et voilà. Tu es très actif sur Insta, on peut te suivre, tu balances des petites choses, tu réagis de manière hyper authentique. Mais est-ce que tu es actif aussi sur Twitter, etc. Est-ce que tu es. Je suis. Ça dépend les périodes. Tu vois, ça dépend les périodes. Tu vois, pendant le confinement, quand il y a eu la saison de Nawel, moi je préfère dire Nawel parce qu'elle a gagné, elle a le titre. Ça faisait un moment que je m'étais dit c'est terminé, je veux plus en parler. Je regarde, j'adore ce jeu, mais il y a des choses qui m'ont tellement fait péter les soupapes que je suis ressorti de là et j'ai repété. Après j'ai encore disparu. En fait, je réfléchis pas. Mon Instagram, d'ailleurs, c'est pour ça que je gagne autant des followers que j'en perds, c'est que c'est pas calculé. Autant je me lève un matin, j'écoute un bon vieux son de Kool & the Gang, je le mets. Autant je lis un livre de Sylvain Tesson, je le mets. Autant j'ai pas de dynamique, quoi. Voilà, j'ai pas de dynamique. Et sur les réseaux sociaux aussi, on peut te voir faire beaucoup de sport, Pascal. Ouais, ça j'aime ça. Ça a été un exutoire pendant très longtemps. Là, ça l'est plus. C'est juste une histoire juste de s'entretenir. Parce qu'arrivé à un certain âge, il faut garder la patate, le physique et puis ça me permet pendant que je fais du sport, mon cerveau réfléchit à des choses que la journée avec le travail, je réfléchis pas. Et mais là, c'est pas s'entretenir, Pascal. Là, c'est oui, mais là, Pascal.
Je m'entretiens par rapport à un physique de base. Ah. Je ne veux pas devenir, je veux rester. T'as toujours été comme ça ou pas Non, pas du tout. Oui, Moi, c'est ça, j'étais anorexique. Non, non, jeune, j'étais anorexique. Et je faisais 1m84, 64 kilos. Donc, Ok. voilà. Aujourd'hui, j'en fais 92, donc pour te donner une idée. Et après, j'étais coureur cycliste semi-professionnel, donc le poids m'arrangeait en tant que coureur. J'ai couru en Belgique. J'étais fan d'un vieux coureur cycliste de chez vous, un champion, mais que toi, t'as pas dû connaître, Roger de Vlaminck. Ouais, non, pas le nom de quelque chose, mais... Roger de Vlaminck, alias le chat. Et les Belges, vous aviez les Belges, et vous avez les plus grands cyclistes au monde. Donc voilà. Et le sport, enfin ta transformation, c'était avant la télé ou c'est venu après la télé? Bien avant, ça a été à mes vers 22-23 ans, parce que comme j'étais anorexique et que j'étais maigre, le problème c'est que dehors, dans la rue, à l'école, j'étais toujours emmerdé. Donc on le vit mal. Moi, je mettais un pantalon, je mettais 2 pantalons pour faire plus épais, parce que sinon j'avais les jambes fines, je baissais, je marchais la tête en bas pour pas me faire. Et quand tu as un peu peur et que t'es tout maigrichon, évidemment, t'attires tous les abrutis. Tous les grosses têtes là, les gros bédos là qui viennent t'emmerder. Et un matin, je me suis levé et quand j'ai arrêté le vélo, que j'avais plus besoin pour le vélo, je me suis levé, je me suis mis à la muscu, au jiu-jitsu, à tout ça, et en un an et demi, et puis après du karaté sur 7 ans, voilà. Ah ouais, quand même. On doit pas rigoler. Après, j'ai fait, c'est un sport qui fait du bien, mais qui sécurise, qui fait du bien à la tête, à l'âme, et surtout qui te donne confiance. Et tu deviens moins agressif, tu laisses venir. Ouais. On a encore des questions pour toi par rapport notamment à cette histoire de blacklisté parce qu'on a fait de la télé-réalité. Il y a Anthony Amar qui a tweeté, qui a dit un Koh-Lanta spécial blacklisté, ce serait sympa. Les héros ont tous eu leur chance, minimum 2 à 3 fois. C'est bon là, faites pas comme Booba, laissez la place aux autres. Toi, les règles, tu les connaissais. Est-ce que tu rejoins Anthony et tu dis les gars arrêtez vos conneries maintenant, ouvrez la porte de nouveau à tous les candidats, ou finalement tu dis les règles on les connaissait, on est responsable de nos décisions. Quoi, non, alors on peut pas manger dans 2 gamelles, c'est-à-dire que là où je rejoins la prod, c'est qu'on te dit attention, vous faites de la télé-réalité, c'est fini. Ouais. Ok, on le sait, donc on peut pas le reprocher. Par contre où je suis pas d'accord avec la prod, c'est de dire ouais quand vous faites de la télé-réalité, vous êtes plus l'âme d'un aventurier. Là je leur dis carrément allez vous faire foutre. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, surtout que ça devient totalement de la télé-réalité. On remercie Alexia Laroche-Joubert pour sa façon de tourner. Merci beaucoup. Et c'est de pas faire un Koh-Lanta spécial blacklisté. Mais c'est vrai que vous avez des mecs comme Jeff. Moi, je reviens à Jeff parce que c'est quelqu'un qui m'avait marqué dans Joueur. Vous avez des mecs, voilà, comme Anthony. C'est pas pour ça que c'est dommage de passer à côté de ces gens-là. Une Tiffany qui est finaliste de sa saison, très intelligente, très bon physique. Donc mais en fait, il faut dire que tout ça, c'est pour cacher quelque chose. La production, c'est un leurre. Elle te dit, vous partez faire la télé-réalité, on vous prend plus. Mais parce que elle veut vous garder sous son houlette, avec elle, et elle veut pas que vous partiez dans d'autres productions. C'est ça qu'elle veut. Et elle vous tient, elle vous met de côté. À Tiffany, il l'avait mis de côté en disant, tu feras Danser avec les stars. 2 jours avant qu'elle fasse Danser avec les stars, ah ben non, tu le fais plus. On prend la fille Ginola. Ça s'est fait comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? C'est moi qui l'ai conseillé. Je dis, mais va faire de la télé-réalité. Va gagner ta vie, va t'éclater, va te régaler. Elle ne le regrette pas aujourd'hui. Voilà. Mais maintenant, la même production qui fait Koh-Lanta fait de la télé-réalité avec 10 couples parfaits. Et le pire où ça va loin, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes producteurs font des castings sauvages en disant, tu veux faire Koh-Lanta ou les 10 couples parfaits? Et là, ça commence à me gêner. Donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je dis que c'est dommage. C'est dommage alors pas dommage pour moi parce que personnellement, je reviens. C'est pas une histoire d'être blacklisté. Je reviens pas parce que ils me veulent pas et moi et 2 je les veux plus. Donc là, on est d'accord. Mais Pascal, si demain la prod t'appelle en mode Pascal, on arrête nos conneries maintenant, un bon petit resto, quand ils réouvriront, on discute. Tu pourrais pas repartir pour une 3e saison? Honnêtement, je pourrais repartir il faudrait répondre à 3 critères, sans prétention de ma part. Hein. 1, Alexia Laroche-Joubert démissionne de la production ALP. 2, Denis Brognard s'excuse à plate couture de son comportement envers moi. Et 3, ils mettent en entier le conseil de Yacine de ce qui s'est réellement passé. Donc tu comprends bien que je ne repartirai jamais. Et puis soyons honnêtes, à un moment donné, il y a aussi une part d'orgueil de ma part. Qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête à retourner avec mon parcours,
me frotter à des mecs qui n'ont qu'une envie, c'est de me couper la tête, reparler à des gens qu'aujourd'hui je les supporte, certains je les supporte plus. D'accord. En plus, 80% des castings, c'est des Parisiens. Ils sont déjà en équipe. Ils ont mangé avant ensemble. Ils ont fait leur soupe. Qu'est-ce que je vais m'amuser à aller là-bas, leur donner la possibilité de peut-être me faire du mal, peut-être, c'est même pas sûr. Pour faire quoi? Aucun intérêt. J'ai fait 2 parcours, 2 fois, poteau gagné, messieurs. Au revoir. Au revoir, voilà. Le palmarès, il est là. Qu'est-ce que je vais m'embêter? Voilà. Pourquoi aller prendre des risques? Pourquoi prendre des risques? Et Pascal, pourquoi tu ferais pas un style de Koh-Lanta dans le sud de la France, là, tu vois, un petit parc d'attractions. Non, et puis. On appelle ça Koh-Lantouille et c'est bon, c'est parti. Un Koh-Lantouille, ou alors un Koh-Lantouille avec Jackie et Michel. ça serait plus fun et ça ramènerait beaucoup plus de public. Entre le combat des héros, ma colère envers ALP, et le tout dernier Koh-Lanta, mon avis commence à changer. Pourquoi? Parce que les montages d'images, je suis contre. Mais au dernier, ils sont obligés de faire des montages d'images parce qu'il n'y a plus d'action. Donc, comment ils font? Donc, il faut qu'ils commencent à trafiquer. Après, l'envers du décor, il est vrai que je ne vois plus Koh-Lanta. Le problème, quand je regarde Koh-Lanta, je ne le vois plus comme l'œil du spectateur. Parce que tu vois, tu parles du Koh-Lanta de Nawel. Je suis choqué de ce qui s'est réellement passé. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour faire du buzz et je vais pas dire ce que je sais, c'est interdit. Mais je suis choqué que des joueurs sont passés pour des nuls alors que d'autres avaient des avantages, mais démesurés. Il s'est passé des choses à l'orientation scandaleuse. Il s'est passé des choses sur cette émission honteuse, totalement. Et les gens, on a une Inès qui a trouvé le couteau par chance, mais c'est vraiment par chance. C'est vraiment la pauvre et elle s'est fait défoncer à l'inverse de d'autres que ça n'a pas été le cas. Il y a des choses qui ont été honteuses. Donc moi, quand je vois ça, quand je vois quelqu'un qui se penche, qui voit un collier et qui se retourne, qui va dire merci au caméraman presque, je suis choqué. Je veux dire, et je ne suis pas le seul. Certains qui ont fait Koh-Lanta l'ont vu. Ils m'ont dit, on m'a appelé de suite, était mort de rire. Il m'a dit, Pascal, t'as vu, elle allait dire merci. J'ai dit, c'est énorme, c'est énorme. Un autre trouve un bâton, on dit, de ta hauteur des 2 mètres, tu regardes en bas, tu vois le bâton. C'est impossible. Tu dois ramper, il est sous l'étui. Donc, tout ça, toi, tu le vois. Et cet œil, du coup, ça m'a fait perdre la magie. Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois quelque chose à la télé, plus jamais je jugerai quelqu'un parce qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants. Plus jamais. Même là, dans la dernière saison, Ajda, qui était vue comme la plus méchante, il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes parce que tout le monde l'aimait bien autour d'elle dans l'équipe. Il la prenait par la main. Becca l'aidait toujours. Donc, il y a des trucs qui vont pas entre ce qu'elle était testée d'un côté et les autres qui l'aiment bien. Donc, je sais pas. Peut-être qu'elle était ce qu'elle était, peu m'importe. Mais je juge plus. Il y a plein de joueurs qui ne jouent pas devant caméra. Ils ne jouent pas. Ouais. Et ça, s'il n'y a pas pire pour un joueur, et là, j'ai la prétention de dire comme moi, comme quelques-uns, où on joue devant caméra. On est nous-mêmes comme une Clémentine qui joue devant caméra. Et nous, on se fait défoncer, alors que les autres derrière, moi, dans ma saison Combat des héros, t'as un mec qui traite les femmes de pute, de salope, de connasse, qui dit, je vais jouer contre Candice parce que c'est une compétitrice. D'accord? Devant la caméra. Et derrière, il me dit, Pascal, faut l'éliminer, cette petite pute. Et là, tu te dis, mais putain, je pète les plombs. Comment je fais à rester pote avec un mec pareil? Donc, à la télé, c'est un mec, c'est un super héros, et toi, tu es un gros con. Tu comprends? Et c'est ça qui est frustrant. Et ça fait du mal, ces gens qui jouent pas devant caméra. Ça fait du mal pour les autres. Il y a des candidats, par exemple, toi, qui t'ont contacté. Pascal, je vais participer. Est-ce que tu peux m'aider, me coacher Oui, alors, il y en a quelques-uns qui reçoivent. Moi, je reçois des fois des demandes par rapport au casting, me dire qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de solution. On n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Après, moi, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui était du Sud, qui m'a dit, ça y est, j'ai passé les castings et tout. Elle me parlait, donc je la conseille. D'abord, je trouve même que j'ai très peu de demandes de personnes qui sont prêtes à partir, qui vont partir et qui me demandent. Tu vois, j'ai envie de dire, mais enfin, j'ai pratiquement la potion magique. Tu vois. Bon, mais peu importe. Et il y en a une qui me parlait, qui me disait, ouais, parce que par contre, pour ton travail, ça t'a apporté quoi? Je dis, comment ça m'a apporté quoi? Elle me dit, parce que comme ça va lancer ma boîte. J'y ai plus jamais parlé à elle. Si tu vas à Koh-Lanta pour dire j'ai besoin de 100 000 euros, tu vas à Koh-Lanta pour développer ta boîte ou pour être connu, ou pour les followers, déjà, tu n'iras pas au bout. Et malheureusement, c'est ce qui est de plus en plus doux, ces saisons un peu lisses. Ouais. Parce que voilà, ils sont sur les réseaux et après, bim, bim, bim. Et voilà. Et c'est dommage. C'est dommage et la magie, elle perd. Mais ça, c'est la faute à personne. C'est maintenant ce qui se passe sur la place publique. C'est comme ça. C'est Instagram, c'est tout ça. On peut rien faire.
Qu'il n'ait pas voté pour moi, je respecte tout à fait. C'est pas un problème. Il faut être bon joueur. Moi, j'ai éliminé énormément de joueurs. C'est le jeu. Je perds au conseil final. On vote pas pour moi. C'est normal. Mais que le lendemain, et pendant 8 mois, tu me dises que tu as voté pour moi avec Yacine, vous me faites le travail, vous m'invitez à Cannes à manger et tout, et vous me dites Pascal, on t'aime, ils invitent ma femme, ta femme, elle est gentille, lui envoie des messages pour son anniversaire. Pendant 8 mois. Donc, en fait, j'ai appris aussi à mes dépenses que maintenant je comprends mieux, c'est que après Koh-Lanta, les gens qui ont été éliminés, ils continuent à jouer. Là, il y en a certains actuellement, depuis le combat d'héros, ils continuent encore à jouer. Ils sont dedans. Mais c'est là que j'aurais pas dû tomber. Ça fait partie des erreurs que j'ai commises en 2018. C'est de m'acharner sur un Dylan et un Yacine parce que en privé, ils m'ont fait des sales choses, mais j'aurais dû lâcher l'affaire. Il aurait fallu que je comprenne que tout simplement, c'est moi qui leur ai fait du mal, surtout à Yacine en l'éliminant, et que j'aurais dû en rester là. Mais je comprenais pas pourquoi pendant 8 mois encore, ils sont allés à la bastonnade, et alors que la saison était largement terminée. Mais c'est pas grave. Quels sont les 2-3 gros conseils que tu très concret, tu vois, pas genre sois toi-même, embrasse l'univers te le rendra, des conseils très concrets. Et pourtant ça marche. Et oui, mais pourtant ça marche. Et ça marche. C'est ça qu'il faut faire, embrasse l'univers. Va dans les bois, fais des câlins aux arbres et tu verras, ils t'aimeront sur l'île. Donc quels sont les conseils concrets, les 2-3 que tu pourrais peut-être donner pour mieux vivre l'expérience et peut-être la gagner? Déjà, j'ai envie de dire, et moi personnellement, pour moi, ce qui m'a énormément aidé, il y a 3 choses. C'est 2 lectures et un film. Ça, c'est propre à moi. Ouais. J'ai lu 2 livres. Paolo Coelho, Les Guerriers de la Lumière. Ah, je pensais que tu allais dire L'Alchimiste. Je ne m'attendais pas à celui-là. Okay. Les Guerriers de la Lumière, il y a tout dedans. Il y a tout. Deuxièmement, ça, c'est propre à chacun, mais la Bible. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Et troisièmement, un film, pour moi, énormissime, où il y a toutes les stratégies dedans, c'est Les Blancs ne savent pas sauter, avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. Très vieux film, mais quand on le regarde bien, il y a tout. Il faut arriver là-bas, surtout pas d'orgueil, se faire sous-estimer, énormément important. Avoir un physique correct pour passer jusqu'à la réunification, les épreuves, faire partie des mecs, on a besoin de lui parce qu'il est bon, pas très bon. On prend son ego, on le jette à la poubelle, de dire ouais mais moi j'ai gagné 10 épreuves, je mérite, on s'en fout. Il n'y a qu'une épreuve qu'il faut gagner, c'est la ligne d'arrivée. Les autres épreuves, on s'en bat les couilles. D'accord? Donc c'est être bon physiquement, juste pour dire on va pas l'éliminer, on a besoin de lui, et passer la réunification, se faire sous-estimer, disparaître, être quelqu'un de fatigué, de pas très en forme et de se faire oublier. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde de se faire sous-estimer et d'avouer de pas être bon alors qu'il est encore bon. J'étais en Corse, c'est un de mes rêves que j'ai réalisé il y a pas longtemps, mais j'étais que 4 jours. c'est déjà ça, mais c'était magnifique. Tu comprends pas, comme t'es belge, tu comprends pas, t'es pas allé en Sardaigne. Non, par contre, rien à voir, mais j'étais en Corse et là, les Parisiens, vous ne les aimez pas. Hein. Vous ne les aimez pas. Hein. Non, mais ils sont bizarres. Oh, attends. Ils sont bizarres. Hein. Les Parisiens ou les Corses? Les Parisiens, ils sont bizarres. Hein. Oh, mon meilleur ami, les Parisiens, là, il va me charcler. Là. Il va m'envoyer un message. J'aime bien les taquiner, les Parisiens, je me régale. Quand je monte à Paris, là, la semaine dernière, quand je suis allé à TPMP, je pars le matin, il pleuvait comme ça. J'arrive, il y a la côte, on voit toute la côte en plein soleil, j'ai mis les 2 photos. Mon ami de Paris, il m'a dit de tout. Ah non mais c'est chaud vraiment, on m'avait prévenu, on m'a dit ils aiment pas les Français. Quand j'ai dit qu'on était belges, tout de suite le sourire. Mais vous aimez. Non mais c'est pas vrai après, c'est tout des a priori. Alors, on a les top 5 qui commencent à tomber. Il y a Sofiu77 qui dit Marc, Cindy, Philippe, Clémentine. Ah Clémentine, elle a été très critiquée, mais elle adore jouer au badminton, c'est mon sport préféré, donc il faut qu'elle revienne. Moi j'ai adoré Clémentine, hein, Pascal. Moi je l'adore, c'est une des meilleures joueurs, elle fait partie du top 10 largement. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est une des rares à jouer bien devant caméra et elle est ce qu'elle est. Et après, je la rejoins un peu parce qu'en 2017, la pauvre, elle s'est fait morfler avec les montages d'images, elle a pris cher. Ouais. Alors que c'est une super joueuse, super fille. Au combat d'héros, j'étais avec elle. Moi, je l'adore. C'est vraiment une grosse joueuse. C'est vraiment, dans les filles, elle est vraiment dans les meilleures, largement. Et il y en a une autre. Est-ce que elle, tu voudrais la revoir? Elle a été avec toi sur les poteaux. C'est elle que tu as choisie. C'est notre amie Clémence, hein. Ah, pardon, je crois. Clémence, la revoir. Non, mais c'est attention. Hein, je fais attention. Là, on parle de sport, de joueurs Koh-Lanta. On parle pas de, oui. Pas tout va bien.
Ouais, t'as raison de cadrer. On parle vraiment pour l'aventure, Non, pour non, le jeu. non, Et pas pas de toute façon, moi, avec Clémence, il n'y a aucun problème. Mais la revoir là dans un All-Star, Ouais. ouais, j'aimerais bien, remarque. Ouais. J'aimerais bien, Clément. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, Clément, j'aimerais bien parce que elle a une bonne vision du jeu, elle est intelligente, elle écoute bien. Elle écoute très bien, Ouais, d'ailleurs. très bien. Elle parle pas beaucoup, elle écoute très bien. Elle parle pas beaucoup, mais elle écoute très bien. Et quand elle écoute, très bien. Alors, on a la Cabra Diabolica qui nous dit en 1 Marc, en 2 Claude, en 3 Patrick, en 4 Bertrand et en 5 Pascal. T'es en 5 Pascal seulement. Mettez dedans. Mais honnêtement, moi, je me considérais jamais comme dans le premier. Pour moi, il y a des mecs qui sont plus, comment dirais-je, tu vois, un mec comme Marc, il a été bon physiquement, il connaît très bien la nature, il est stratège, il est plus complet. Ok, bon, bah vas-y, balance ton top 5 des candidats que t'aimerais trop voir. Alors, est-ce que c'est le top 5 de ceux que j'aimerais revoir dans un All-Star? Ouais. Alors, dans un All-Star top 5, moi, c'est Jade, déjà. Jade, incontournable. Ok. J'aimerais bien voir Jade. J'aimerais bien voir un mec qui, pour moi, a fait 2 saisons top. C'était Philippe de la saison 10, qui était à la base dans la première saison. Il rempaillait les chaises. Tu sais, Ouais. j'ai adoré. Voilà. Après, j'aimerais voir un Grégoire. Super sur les poteaux. Après, moi, je suis fan et passionné des poteaux. Et il a été exceptionnel. Qui d'autre? Sam, est-ce que tu as envie de revoir Sam qui a été un phénomène? Tout le monde en a parlé. Non, moi, aujourd'hui, je suis dans la nostalgie. Donc, j'aimerais voir Marc. Ouais. Évidemment. Après, il y a quelqu'un que j'aimerais revoir parce que elle n'a pas été mise en avant comme elle a réellement été, elle a joué avec moi et je sais comment elle joue et je connais son intelligence. Moi, c'est Wendy. Pas parce que il y en a qui vont dire ouais, il aime bien Wendy, il veut que ça soit Wendy. Parce que je sais comment elle est, je sais comment elle joue. Et la finesse de son jeu, l'intelligence à anticiper les coups et tout, c'est énorme. Donc une Wendy pour qu'elle retourne et qu'elle fasse voir comment elle est. Ça et ensuite. Jade, donc Marc, Grégoire, Wendy, une Isabelle KL9, j'aimerais bien revoir aussi. J'ai beaucoup aimé son jeu. J'ai beaucoup aimé Isabelle Koh-Lanta 9. Après, moi, je suis plus fan des femmes. Parce que dans les aventures, les 2 que j'ai faites, franchement, les femmes, elles sont exceptionnelles. Elles sont beaucoup plus résistantes. Mentalement, sont plus fortes que l'homme, honnêtement. Et Maud, notre championne belge. Ah, Maud, oui, je l'ai vu super, mais peut-être qu'on la verra, peut-être qu'après on la reverra. Ah Qui sait Qui sait, hein. Peut-être je n'ai pas hâte parce que peut-être on va la revoir. Moi, il y en a un que je veux revoir et j'espère qu'il va répondre, on va retenter. Oui, bonjour. Non, mais non. Attends, j'ai peut-être raccroché trop vite. Non, je crois qu'il m'a répondu en fait. Attends, j'ai déconné, je crois qu'il m'a répondu. Attends. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le message. Ah non, c'est sa messagerie. Ah, il est lourd, qu'est-ce qu'il nous a fait là, lui, il n'est pas organisé. Ou alors c'est quelqu'un on se parle pas et il me dit je ne parle pas. Non, tu sais quoi, il m'a dit qu'il t'a parlé il y a pas longtemps. Il y a hier ou avant-hier. Ah, c'est Nico. C'est Nico. C'est Nicolas. Il est gentil, Nicolas. Il est gentil comme tout. C'est notre Tarzan. Je suis fan de ce gars-là. C'est un super gars. Ouais, il est gentil. Il est bêtement sur une épreuve de. Ah là là. Mais c'est un bon mec. Ouais. C'est gentil. Bah voilà, moi j'aimerais bien comme le revoir notre Nico. Voilà. Est-ce que tu crois qu'un jour il y a un livre qui peut tomber comme ça, ou alors vous êtes cadenassé de dingue et vous ne pouvez rien dire du tout? C'est plus que cadenassé, moi je l'ai. Tu veux que je te fasse voir en photo ou pas? Vas-y. Tu vas le chercher ou pas? On fait un délire. Pour voir à quoi ça ressemble. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Attends, mais c'est là-dedans, c'est quoi ça? C'est un mélange de nitroglycérine et de bombe à retardement. Quoi, voilà. Vous recevez ça et vous devez le lire? Ah non, c'est pas on le reçoit, je l'ai écrit. Ah, ok. Je l'ai écrit. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Donc... Ah là. Et quoi, il est sorti, on peut l'acheter? Attends, là je suis pas au courant. Quand nous pensons que Fatima a fait l'armée, en fait c'était une secrétaire à l'hôpital en tant que comptable. Attends, c'est un extrait. Où je trouve ce livre? Tu le trouves pas. Et c'est interdit, c'est cadenassé, sinon je vais en prison bientôt. Ah merde. Donc on doit venir chez toi quoi, pour des soirées lecture, des soirées lecture en privé quoi. Voilà.
Alors, tu comprendras que quand j'ai dit Fatima, c'est pas Fatima, j'ai changé les prénoms. Tu Non, vois mais on voit très bien qui c'est. Voilà. On voit très bien qui c'est. Je laisserai le choix à un de raconter ce qui s'est passé cette fameuse nuit quand nous dormions. Les problèmes, enfin, il y a eu un petit rapprochement. Voilà. Ah putain, c'est fou ça. Pascal, Il y en a donne-moi beaucoup. ton adresse, Ouais. je vais venir te le prendre. Ah, Je vais venir chez toi juste pour le lire dans le jardin. Ça va, tu me laisses un petit coin dans ton jardin, je file le livre. Et puis. Bon, regardez les extraits. Voilà. Sacré, voilà. Ah, tu l'as fait ce petit livre. C'est toi qui l'as écrit vraiment? Ouais, ouais, oui, oui, ah oui, 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 j'ai des pages, j'ai mis 1 an et demi. Alors évidemment, quand un mec qui connaît, qui lit beaucoup, va dire, c'est écrit comme, mais je sais, voilà, je suis pas un auteur à la base, hein, donc je l'ai écrit, j'ai tout sur papier, j'ai donné à quelqu'un qui l'a mis sur Word. Après, j'ai mis le correcteur d'orthographe que tu peux prendre l'application. Il m'a corrigé un peu les orthographes. Apparemment, il y a encore 2-3 erreurs. Et voilà. Ok, et t'as tenté de le publier? Et j'ai fait imprimer. J'ai tenté, mais je me suis fait secouer dans tous les sens. Et après analyse, je risque gros. Donc on arrête là. Et ça s'arrête là. Dommage. Et il y a un truc qui est très très compliqué, c'est de devenir chroniqueur dans TPMP. Et toi, bam, bam, Oh, c'est bam. dur. Ah non, c'est pas vrai. C'est dur. La semaine dernière, c'est chaud. Hein. Ouais. Je coupais la parole à tout le monde. C'est dur. J'espère que normalement j'y vais mercredi, j'espère que il faut que je me canalise. Mais maintenant j'ai un partenaire, c'est un mec qui me coach un peu là, mais qui est un passionné de Koh-Lanta. Donc il me dit vas-y respire, ça. Voilà. Non, c'est très dur. Et t'as Tu apprécié l'expérience? Tu Ouais. t'attendais à ça? Ce que t'as vécu, tu t'y attendais ou pas? Je pensais pas que c'était aussi dur. Je pensais pas que c'était aussi dur parce que dès 11h du matin, tu reçois de la programmation, les sujets, il faut les travailler. Et puis voilà, on est plusieurs, il faut trouver sa place. En face de toi, t'as que des vrais chroniqueurs. Il faut être maintenant, Ouais. parce que tu peux pas arriver et dire ouais, je suis chroniqueur à TPP. Il faut arrêter les conneries. Ouais. Non, t'es invité pendant quelques temps et voilà. Et moi, je le prends comme ça. Et tu peux pas face à Géraldine, à Isabelle Morini-Dubosc, à Benjamin Gastaldi, à Bernard Montiel, tu peux pas dire que t'es comme eux. C'est interdit. T'as pas le droit. Ouais, Pas et le en droit. même temps, tu dois prendre ta place. Et donc, si tu la joues hyper humble, tu peux jamais t'exprimer, quoi. Non, mais c'est même pas. Après, il y a une bienveillance, hein, Ouais. tout autour de toi, tout le monde est cool, mais c'est de prendre ta place, mais c'est surtout de régler, tu vois. Tu coupes la parole, tu répètes la chose que la personne d'à côté a dit. Donc c'est tout des réglages, il faut écouter, mais toi tu dis putain, Tu dois tu penser vas à te ton placer. idée, à ton truc, ouais. Non, c'est chaud. Cyril Hanouna, quand tu as participé à cette émission, tu as eu l'occasion de le voir avant ou pas? Ou le gars, tu le vois au moment où il rentre sur le plateau, quelques minutes après? Il m'a appelé, avec moi, il a été très bienveillant. Ah, aujourd'hui, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, ça s'est fait bêtement. Hein. Personne n'a demandé à personne. Moi, il m'a invité, donc pendant plein d'années, il m'a demandé de venir. Moi, je voulais pas y aller parce que c'était pour Charclay, faire du bordel. Moi, j'étais en pleine guerre avec les Dylan, les Yacine, tout ça. Verdès m'attaquait de partout. Il n'était pas question que j'aille leur donner de la matière. Mais là, ils m'ont invité pour débriefer la dernière saison. Donc, on n'était pas là pour parler de moi, ni pour régler des comptes. Donc, je suis allé, parce que je suis passionné. J'avais envie de donner mon point de vue et aussi donner un côté bienveillant vers les joueurs qui morflent sur les réseaux, qui se font charcler, comme les Régis, comme les Alexandra l'année dernière, alors que c'est pas mérité. Tu vois, comme d'ailleurs, je te parle d'une Nawel que, au juste titre, on lui donne pas son réel titre qu'elle a gagné. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller là-bas et un peu défendre cette cause. Et si je peux continuer à y aller une fois par semaine et débriefer sur Koh-Lanta et dire, attention, là, l'image, elle est faite comme ça, mais lui, c'est pas, voilà. C'est ça que j'aimerais porter. Parce que quand tu te fais attaquer sur une mauvaise image, ça fait beaucoup de mal. Je suis allé, super bien passé. Il m'a dit, ah, c'était top et tout. Merci, au revoir. C'était fini. C'était le 7 décembre. Le 28 décembre, ça passe TPMP. Là, mon émission repasse, enfin, mon émission où je paraissais, repasse à TPMP en rediff et je me vois encore à la télé. Et moi, je rigole. Je lui envoie un message. Il dit, dis-moi, ça fait 2 fois que je passe. Tu m'as payé que pour une fois. Faut me payer la deuxième fois. Voilà. Mais pour rigoler. Et là, il me dit, putain, mais tu veux pas venir une fois par semaine? J'ai dit, ben, il me dit, viens quand tu veux. J'ai dit, non, toi, parce que c'est pas moi qui vais venir. Salut, ça va? Il me dit, une fois par semaine, choisis ton jour. J'ai dit, ben, tiens, le mercredi, le matin, moi, je suis chez moi, tranquille, au calme. Et ça me permet. Et ça s'est fait comme ça. Tu te vois faire d'autres émissions? Il y a des émissions comme ça où tu te dis, j'aimerais bien y participer? Ah, ben, moi, c'était de faire une émission avec Mike Horn, un nice. Ouais, parce que j'adore la jungle, quoi qu'il en soit. Ce que j'ai découvert à Koh-Lanta, c'est ma passion pour la jungle, je le savais pas.
Voilà, puisque je pars souvent, régulièrement, d'ailleurs, me retrouver comme ça, même avec du camping dans les bois, comme ça, n'importe. J'ai ma tante là, la tante Quechua, elle est toujours prête, voilà. Mais ça plaît, j'ai découvert ça. Ouais, des trucs comme ça, mais Non. après, tu sais, moi, il faut, voilà, la télé c'est excitant, mais après, c'est pas mon gagne-pain. Moi, je suis promoteur immobilier, j'ai ma vie ici, j'ai ma maison. Si demain on te dit, tu montes là-haut, travailler là-haut, non, tu peux pas. Un Tu peux Ninja pas. Warrior, là, un Ninja Warrior. Non, j'ai pas le physique, c'est que des mecs de haut niveau, il faut être escaladeur, il faut. Non, 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 si c'est pour y aller, pour dire passer à la télé et tomber au bout de 10 mètres, comme certains ont eu, non, 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 non. Un District Non, Z non. face aux zombies dans une version Non améliorée. plus, non plus, c'est pas. Non, non, mais je critique pas, mais c'est pas ma Ouais. cam, c'est pas ma Ouais, cam. non, mais- Puis ils m'appelleront pas, hein, District Z, ils m'appelleront pas. Mais toi, J'ai un toi, je animateur, t'imagine face aux zombies. j'ai un animateur qui m'aime d'amour là-bas, donc ça va être compliqué. Pourquoi tu n'es plus ami avec le Belge alors que même après la diffusion, vous étiez amis? Ah, le Belge, il parle de Ravière, celui qui est toujours au Fidji en train de chercher la pierre d'émeraude. Putain, pourquoi t'es C'est plus une ami longue avec histoire, Ouais. mais il est pas content. Le Belge, il est pas content. Il est pas Il content? est pas content. Mais non, parce que j'y ai pas laissé ma place. Donc, au poteau. Voilà. Non, c'est- Entre autres, et puis il a un fils spirituel qui est Jérémy, qui s'est occupé aussi de Oh non, lui, je l'aime pas. bien s'amuser. C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Il y a même une histoire, mais j'aime bien parce que quand les gens posent à Ravière la question, non, non, mais il y a un problème à l'orientation. Non, il y a un problème de base à l'orientation. Il y a une frustration, certes, mais à savoir qu'à l'orientation, ben, il est resté 2h30 au même endroit tout seul. Hein, je lui ai pas volé. Donc, au bout d'un moment, j'arrive, et ben, je fais ma partie. Et évidemment, je vois la pierre, je lui dis pas, hein, je fais ma partie. Ça s'appelle jouer à Koh-Lanta. Bon, la frustration, je peux la comprendre, mais il y a aussi tout bêtement, et c'est un peu bête, c'est qu'une histoire d'argent. Voilà. Mais que lui n'ose pas parler. Mais que tôt ou tard, je raconterai tranquille, parce que moi, je suis propre avec ça, et comme j'ai dit, je mange jamais. Voilà. Il y a eu des histoires d'argent, et ça n'y a pas plu, et il a cru certaines choses qui sont totalement faux. On remercie encore Jérémy de son mensonge, mais apparemment, c'est mieux de dire Pascal est méchant, parce que ça donne un peu l'excuse d'être frustré de l'orientation. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, voilà, ça va, ça vient. Tu sais, avant l'aventure, on s'était Ouais. vu 2 fois. Donc, Ce sera dans le tome C'est 2. pas un problème. Ce sera dans le tome 2 de tes mémoires. dans le tome de. Mais il y est dedans. Ah, elle est il, dedans. il y est. Eh les gars, Waouh, faites quelque chose. waouh. Si vous êtes dans le sud de 1000 la euros. France, Je donne un premier indice pour 1000 euros. Voilà. Pascal décide de trahir Ravière. Est-ce vrai? La suite au prochain tome. Et si c'était faux? Tout ça Et pour si 1000 Jérémy, euros. Oh là et là. si Jérémy mentait? Que se passerait-il? L'avouera-t-il un jour? Non. Et Pascal, appelle Disney+, Ouais. fais une série sur Koh-Lanta, fais quelque chose. Putain, on pourrait faire des séries. Mais là, j'ai été contacté par Jacques et Michel, ma femme, elle veut pas. Arrête avec cette histoire, Non, mais elle Pascal. veut pas, Pascal. elle veut pas. Reste dans Fort Boyard, reste dans... Ouais. Voilà. Mais où va-t-il s'arrêter? Il c'est pose ça. nu. Gabriel ou Ravière, qui est le meilleur stratège, Pascal, pour toi? Gabriel ou Ravière? Honnêtement, Aucun des deux. c'est on ça? enlève les rapports humains. Ravia. Ouais. Honnêtement, maintenant, on rigole, on se règle, on s'amuse à se tacler et tout. Enfin, pas qu'on s'amuse. Moi, je m'amuse, mais bon, peu importe. Pour moi, ce mec, je vais te dire, tu vois, j'en ai la chair de poule. Ce mec, Ravière, il est d'une intelligence au-dessus de beaucoup. Ouais. C'est un des. Moi, j'ai fait le combat des héros avec ce mec, je me suis régalé. Il est d'une intelligence, il voit le jeu. Tu veux que je te dise, ce mec sur un jeu, il est 10 fois plus dangereux qu'un Claude. Et pourtant, les gens vont rigoler. Il est hyper dangereux. Moi, quand je suis arrivé au combat des héros, je me suis dit, lui, il faut que je sois avec lui parce qu'il est trop dangereux. Et je rigole pas. Ouais, parce C'est que un mec. au niveau sportif, il fait pas peur. Ouais, mais pour ceux qui savent, le sport, Koh-Lanta, c'est ça. C'est ça. Et Ravière, il est très, très bon. À deux, on les a rendus fous. On s'est éclaté. Je me suis régalé. Je suis revenu, moi, arrivé du combat des héros, je me suis dit, bon, je me suis régalé. On s'est fait, écoute, on mettait des stratégies quand on élimine Kassan. Quand on élimine Yacine, on allait au conseil tous les deux avec le flambeau. On se regardait et Ravière, il se retournait, il faisait. Il me regardait de côté, il faisait, oh, ce que ça va être. Écoute, énormissime. Le mec, franchement, pour moi, il est dans le top 3 des stratèges. J'ai Pour moi. des flashs qui me reviennent, Pascal, avec votre histoire de faux collier, là. C'était magique. Mais on pleurait, on avait mal au ventre, on pleurait. Tu vois, tu me parles de ça, j'ai de la nostalgie parce que ce mec là-bas, je l'ai tellement aimé, c'est pour ça que, tu vois, Valérie, on se met à parler comme si on était que tous les deux. Moi, j'ai gros bagalam, moi, je suis en colère après ce connard.
Je suis en colère parce qu'il a écouté un abruti dire de la merde et ça l'a arrangé et du coup il m'a enlevé la parole. Mais ce mec, je l'aimais d'amour. Bon, après, tu Je l'aimais. dis, c'est un Pourquoi mec je suis en colère intelligent, après lui? Parce que je l'aimais d'amour. Ouais. Parce que c'est un mec intelligent, très touchant. Moi, tous les deux, on a pleuré sur la plage côte à côte. Moi, j'étais au bout de ma vie. À 27 jours, il me remet en route parce que j'étais au bout de ma vie. Et tous ces moments-là, t'as pas le droit de les oublier. Bon, voilà. Mais c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça passe. Mais on peut pas revivre avec la nostalgie, refaire l'histoire. Mais c'est un mec, j'ai vécu des trucs, c'était énormissime. Il a pleuré, j'ai pleuré, on s'est tenus l'un et l'autre. Et ce mec-là, je pouvais y tourner le dos. À Koh Lanta, c'est très rare. J'y ai tourné le dos, je réfléchissais jamais en me disant, qu'est-ce qu'il va me faire? Pas de problème. Pas de problème. C'est ce qui a fait notre force qu'on est allé au bout. Voilà. Écoute, on va tous se faire vacciner, les restaurants vont réouvrir. Voilà, on va se faire vacciner. Petit coup de nostalgie, Voilà. c'est fini, on n'en parle plus, on recommence, on dit putain, il est toujours là-bas en train de chercher la pierre. Non, parce qu'il ne faut pas croire que d'un coup, je recherche à être ami. Hein. Non, 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 c'est bon, ça me va. Va en vacances avec Jérémy, c'est bon, t'as raison. Je te remercie, Pascal. Ouais, moi, je pourrais rester longtemps, mais voilà. Bon, merci à vous, c'était sympa. Et il y avait des bonnes questions. Et je Ouais, t'inviterai très, très certainement bon. en radio. Bon. Croisons les doigts pour que j'y retourne très très bientôt. Et je t'inviterai pour une prochaine saison, ça va? Je peux pas te dire de t'inviter à TPMP, j'ai déjà du mal à y aller moi. Hein, donc, Bisous mon Pascal, je te remercie mille fois. allez, bis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.